Dans Job 38 du verset 1 à 2, le Seigneur dit là-bas à Job, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence. Donc c'est-à-dire que tout ce que Job a eu à répondre à ses trois amis qui étaient venus le voir durant ces temps de souffrance, et même son monologue durant lequel il exposait comment il a fait du bien aux gens, comment il s'était imposé une discipline afin de ne pas pécher, Dieu appelait cela des discours sans intelligence. Pourquoi? Parce que dans les paroles de Job, en fait, quand il parlait, que ce fût à ses amis ou alors dans son monologue, c'est-à-dire quand il se parlait à lui-même, en fait, c'était en fait pour se justifier comme étant juste, si je peux dire ça, pour se regarder comme juste. Il ne disait pas toutes ces bonnes choses qu'il a eu à faire en reconnaissant que c'était pas la grâce de Dieu qui les a faites, mais c'était pour se considérer et voilà et s'affirmer comme étant juste. Et en fait, c'était une forme d'orgueil. Vous voyez un peu ça, c'est toujours l'ego humain qui s'exprime. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur Dieu a pris le temps d'écouter Job jusqu'au bout. De sorte que Job a pris le temps de vider tout ce qui était au plus profond de son âme. Voilà, et c'est après cela que le Seigneur lui a répondu. Quand on va dans Actes des Apôtres au chapitre 9 du verset 10 à 18, on voit comment le Seigneur Jésus apparaît à un nommé Anania qui vivait à Damas, un disciple pieux, et il lui donne l'instruction d'aller chez un nommé Judas dans la rue qu'on appelle la droite afin d'imposer les mains à Saul de Tarse qu'il avait vu en vision afin que ce dernier recouvre la vue. Et ce qui est intéressant, c'est que Anania réagit au lieu de se lever et aller directement faire ce que le Seigneur lui a ordonné. Il réagit comme pour informer le Seigneur, en fait, comme si le Seigneur ne savait pas. Il dit, Seigneur, j'ai appris tout le mal que cet homme fait à ceux qui sont tes saints à Jérusalem. Et s'il est même ici, en fait, c'est parce qu'il a reçu des pouvoirs des principaux sacrificateurs afin de lier ceux qui invoquent ton nom. Et c'est après, là, quand il a fini de parler, que le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc le Seigneur Jésus, Seigneur des seigneurs, roi des rois, étant élevé, glorieux, a quand même pris le temps d'écouter Anania, malgré que ce que Anania disait était erroné. Vous savez, beaucoup d'exaucements, en fait, tardent parfois à se manifester parce que Dieu voit dans l'homme intérieur de plusieurs des choses qui sont enfouies dans l'âme que les gens ne veulent pas expulser, ne veulent pas faire ressortir en répandant leur âme devant le Seigneur. Et il faut le répandre son âme comme Anne l'avait fait en fait. Dans 1 Samuel 1, si vous lisez en fait du verset 12 jusqu'au verset 16, vous allez voir qu'elle en est arrivée à répandre son âme en fait devant le Seigneur pour dire tout ce qui lui faisait mal en fait. Et Dieu veut entendre ça. Parce qu'il ne sert à rien que le Seigneur manifeste un exaucement tout en voyant des choses qui ne sont pas pures en nous et qui pourraient nous pousser à pécher ou même à faire du mal à d'autres personnes. Vous voyez un peu, c'est pour ça que Dieu veut d'abord qu'on se vide devant lui. Parce que Dieu prend le temps de nous écouter. Fidèlement en Christ, je vous salue.